L'affaire Epstein. Tome 10. Le sacre des ombres. L'élite aux mains de Lucifer. Auteur Nini Family Music. L'arrogance du diable. Il ne se cache plus. Ce que nous appelions autrefois des théories est devenu un spectacle mondial diffusé en prime time. Bienvenue dans le tome 10. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de ce qu'ils font dans l'ombre de l'île d'Epstein, mais de ce qu'ils osent nous montrer en pleine lumière. Le réseau Epstein n'était pas une simple affaire de corruption. C'était le bras financier d'un culte satanique qui a infiltré chaque fibre de notre culture. Leurs concerts sont des rituels, leurs clips sont des incantations, et leurs vêtements sont les uniformes d'une armée dévouée à l'obscurité. Le prix du silence, Justin Bieber et le deuil interdit. Parlons de ceux qui ont été brisés par ce système. Justin Bieber est l'image, même de l'enfant prodige dévoré par la machine. Ses appels au secours sont partout, pour qui sait lire entre les lignes. Regardez son corps, ses tatouages ne sont pas de l'art. Ce sont des cicatrices de mémoire. Son hommage permanent à Selena Gomez n'est pas une simple nostalgie amoureuse. Dans les cercles informés de l'industrie, le sort de Selena est un sujet tabou. Justin sait qu'elle a été l'une des victimes sacrificielles de ce réseau, brisée psychologiquement, voire physiquement remplacée par une image contrôlée. Justin porte ce tatouage comme un rappel constant de ce qu'il a perdu et de ce qu'ils lui ont fait. Il vit dans la peur, sachant que s'il parle clairement, il subira le même sort. Il est un témoin vivant, un survivant, qui ne peut pleurer ses morts qu'en silence. La parade satanique, les visages du pacte. Regardez les noms qui dominent les charts et les cérémonies. Ce ne sont pas des artistes, ce sont des prêtres du nouveau monde. Sam Smith, sa performance au Grammy, c'était une consécration satanique explicite. Sous les cornes du démon, il a célébré la perversion de l'innocence devant des millions d'enfants. Doja Cat, son virage vers l'imagerie démoniaque radicale entre sang et rituel est la signature visuelle du réseau Epstein. Elle montre son appartenance à la famille de l'ombre, la matriarche de ce culte, qui depuis des décennies utilise la symbolique occulte pour préparer les masses à accepter l'inacceptable. Beyoncé et Jay-Z, le couple royal de l'industrie, dont chaque show est une leçon de géométrie, sacrée inversée et de symbolisme des sociétés secrètes liées à l'élite. Ils portent des bijoux en forme d'œil, des vêtements rouges sacrificiels et utilisent des décors qui reproduisent exactement l'architecture du temple de Little St. James. C'est une communication codée. Ils disent au reste de l'élite, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours puissants. Le danger de la vérité. Qui osera parler? Aujourd'hui, ceux qui détiennent les preuves sont en sursis. On pense à des personnalités comme Kanye West, qui a tenté de dénoncer les sacrifices au sein de sa propre belle famille avant d'être réduit au silence médiatique. Parler du réseau Epstein et de ses ramifications sataniques, c'est signer son arrêt de mort sociale ou physique. Le danger est réel, car ce réseau contrôle la police, les médias et les tribunaux. Mais leur plus grande faiblesse est leur propre arrogance. En voulant tout montrer, ils ont réveillé la conscience des peuples. Le tome 10 pose le diagnostic. Le mal est partout, mais il est désormais visible. Préparez-vous pour le tome final. La lumière ne s'éteindra pas. La vérité est sortie. Elle est éternelle.